Vous êtes sur Congo 26 Télévision, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal. Dans l'actualité, alerte sanitaire, la RDC fait face à une 17e résurgence d'Ebola. Plus de 500 cas suspects et 131 décès sont recensés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans 6 zones de santé, tandis que les autorités poursuivent les investigations pour confirmer l'origine des décès. Vous suivrez dans ce journal le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance. Offensive politique à Kinshasa, le collège Mobutu a été le théâtre d'une grande effervescence. L'opposition et plusieurs organisations de la société civile lancent la coalition Article 64, une nouvelle plateforme destinée à défendre, selon elle, l'ordre constitutionnel en République démocratique du Congo. Nos reporters étaient sur place. Et puis, dans la partie orientale du pays, nouvelle flambée de violence précisément à Minembwe. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent la coalition FCM 23 d'avoir attaqué leur position sur le haut plateau des Fizi au sud Kivu. Un bilan provisoire qui fait état de plusieurs victimes, essentiellement civiles. C'est tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. D'abord, en santé publique, résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo pour la 17e fois. Le ministre de la Santé dresse un bilan actualisé de l'épidémie d'Ebola Bundinguyo déclarée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Selon le gouvernement, 513 cas suspects sont déjà recensés et 131 décès déplorés dans les zones affectées. À l'en croire, ces décès ne sont pas encore confirmés comme liés au virus. Il s'agit des décès suspects. Des investigations sont en cours pour déterminer lesquels sont effectivement liés à la maladie. Suivez. 6 zones de santé sont désormais officiellement touchées. L'épicentre se situe à Mongwalu et Rwampara en Ituri. Bunyanya-Koundé dans la même province. L'épidémie s'est également étendue au Nord Kivu avec des cas signalés à Butembo, Katwa et Goma. Le ministre reconnaît que le retard dans la détection a favorisé la propagation. Avant cela, c'est la communauté qui doit nous faire signe en disant, ben voilà, j'amène quelqu'un à l'hôpital, j'amène quelqu'un, on a eu 2 personnes malades. Alors, je voudrais quand même aussi revenir un peu sur la symptomatologie, les signes de cette maladie, pour que vous compreniez pourquoi j'insiste là-dessus. C'est que Ebola Zaïre est très spectaculaire. Il y a des hémorragies partout, il y a bien sûr cette grosse fièvre, mais Bundibugyo peut donner des signes un peu moins importants, ce qui peut faire traîner le diagnostic parce que les gens peuvent penser non, c'est juste la malaria, non, c'est juste une grippe, parce que c'est la fatigue, c'est la fièvre, c'est des vomissements. Le virus identifié est la variante Bundibugyo, génétiquement distincte des épidémies de 2007 et 2012. Selon l'INRB, elle provient directement d'un réservoir animal. Les séquençages complets confirment cette souche pour laquelle aucun vaccin ni traitement spécifique n'est actuellement approuvé. La situation déborde déjà les frontières. L'Ouganda a enregistré 2 cas confirmés un décès à Kampala, selon Africa CDC. L'épidémie avait été déclarée le 15 mai par le ministère de la Santé. Il s'agit de la 17e survenue en République démocratique du Congo depuis 1976. Que Ebola Zaïre, que nous connaissons, pour lequel nous avons déjà eu plusieurs épidémies. Je rappelle que nous sommes à la 17e épidémie d'Ebola. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons l'expertise de la prise en charge de cette maladie, expertise reconnue au niveau mondial. Absolument. Et d'ailleurs, le diagnostic même d'Ebola, c'est nous-mêmes. Ebola, c'est le nom d'une rivière de chez nous. Donc nous connaissons très très bien la maladie et avec l'expérience, nous connaissons tous les protocoles à mettre en place pour prendre en charge de cette maladie. Face à l'ampleur de la menace, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 17 mai une urgence de santé publique de portée internationale. Africa CDC a suivi le 18 mai en décrétant une urgence de santé publique de sécurité continentale. Une première pour Ebola et a mobilisé des millions de dollars américains pour soutenir la réponse régionale. La priorité des autorités reste l'identification rapide des cas, la sensibilisation des communautés et le renforcement de la surveillance épidémiologique dans les zones touchées. Dans l'actualité politique, il y a eu lancement ce mardi 19 mai au Centre culturel à Boboto de la coalition Article 64. Une plateforme de l'opposition ayant pour but de faire respecter l'ordre constitutionnel. Plusieurs organisations de l'opposition et de la société civile ont souscrit à cette coalition. Tony Nzolamessou était sur place. Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile ont pris part à cette cérémonie de lancement de la coalition Article 64, une plateforme créée dans le but de faire échec au projet de révision constitutionnelle. L'on pouvait lire sur différentes banderoles des messages hostiles au pouvoir en place, notamment ceux opposés au 3e mandat envisagé par l'actuelle majorité.
Après avoir observé une minute de silence en mémoire des victimes de la guerre dans l'est du pays, une déclaration commune marquant la sortie officielle de la plateforme C64 a été lue. Parmi les revendications, le non-changement de la Constitution et son respect. Ça, ce sont des indices que c'est tout un peuple qui ne fait pas des changements de constitution. Je crois que dans notre pays, nous venons de loin et nous avons décidé que désormais, c'est la démocratie qui doit régner. C'est l'alternance politique. Et nous sommes dans la démocratie que l'actuel président veut à tout prix mettre un frein, veut à tout prix anéantir pour réinstaurer la dictature dans notre pays et se pérenniser au pouvoir. Pour Alain Bolodja, également membre du Présidium, la coalition C64 va barrer la route à toute manœuvre visant le changement de la Constitution. Nous avons un devoir sacré, c'est celui de défendre l'intégrité territoriale, mais surtout l'ordre constitutionnel. Et donc nous ne pouvons pas abdiquer à cette responsabilité. Nous devons agir pour défendre les acquis démocratiques. La cérémonie s'est clôturée par la signature de la déclaration commune par les leaders de la coalition, signe d'engagement de chaque parti et de respect de la charte. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent dans un communiqué rendu public ce mardi une série d'attaques de la coalition rebelle F-23 contre leur position sur le haut plateau des Minembwe à Fizi dans la province du Sud-Kivu. Elles affirment qu'un bilan provisoire fait état des victimes, majoritairement civiles. Elles déclarent par ailleurs vouloir saisir les mécanismes de suivi et de vérification liés au processus de paix en cours. Dans une ambiance de cohésion, la journée des FARDC a été célébrée à Béni à travers un match entre les entreprises étatiques et l'armée loyaliste. Une occasion bien indiquée pour saluer l'engagement du gouverneur militaire, le général-major Somokakule Evariste, pour le renforcement de la collaboration civile-militaire. Les détails avec notre correspondant dans la région, Ricardo Olenga. C'est depuis le 15, le vendredi dans la soirée, que la pluie accompagnée du vent a frappé sur Mangina. Et après la pluie, on a pu constater plusieurs dégâts, d'où les toitures ont été emportées. Mais également, parmi, disons, les maisons, il y a des écoles, il y a des églises et d'autres chapelles. Ça signifie qu'il y a eu également, disons, même des plantes de la population qui ont été arrachées. C'est comme ça que nous avons fait une alerte auprès des autorités. Et voilà que certainement, nous comprenons que les autorités ont des oreilles attentives envers la population. C'est comme ça que nous sommes en train de saluer le gouverneur de la province et toute sa délégation pour venir compatir avec les habitats de Mangina. Vous-même, vous êtes témoin, vous avez vu le gouverneur remettre symboliquement une tôle. Ça signifie qu'une vague de tôle va venir pour essayer de soulager tant soit peu cette souffrance, disons, de la population. Mais également, je voulais souligner sur le plan donc humanitaire qu'à Mangina, nous recevons, disons, des déplacés qui sont en train de venir de partout là, à Nituri, avec l'activisme de l'EDF. Nous sommes dans disons dans un total de 600 000 déplacés. Alors ça signifie que cet aspect aussi, si ça peut être aussi examiné par les autorités provinciales et ses partenaires, ça signifie que même au niveau national, ça signifie que nous serons en train de travailler au compte, disons, de nos populations. Ensemble, unissons nos cœurs pour bâtir le destin de notre nation. Tel est l'essentiel du message de la journée spéciale de prière pour la nation organisée ce lundi 18 mai à l'hôtel Hilton à Kinshasa-Gombe devant plusieurs invités de marque dans les sénateurs professeurs Modeste Batsilukwebo. Une initiative de l'ASBL, une famille stable pour une nation prospère de Myriam Tchangala-Bassélé. Reportage. Ce grand rassemblement de prières placé sous le thème « Congo, lève-toi et agis » organisé à l'hôtel Hilton de Kinshasa a permis aux hommes politiques, aux serviteurs de Dieu, hommes d'affaires et d'autres chrétiens évoluant dans divers domaines de la vie nationale de s'unir dans un élan de repentance pour implorer la grâce divine sur la République démocratique du Congo et ses dirigeants. En fervent chrétien, le professeur Modeste Batsilukwebo a également pris part à cette journée de prière pour implorer la miséricorde des dieux sur la RDC pour que la paix revienne au pays afin de permettre au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de poursuivre sa vision, celle de faire de la RDC un grand pays au cœur de l'Afrique.
J'ai tenu à répondre à l'invitation de Madame la pasteur Myriam Tsangala, qui aujourd'hui nous a conviés à une session de louanges et de prières pour notre pays, pour que la paix revienne dans notre pays, pour que Dieu porte sa main sur notre pays, pour briser le paradoxe d'un pays qui a tout pratiquement sur le plan ressources naturelles, mais également aussi une population active. Mais curieusement, un pays qui est classé parmi les plus pauvres du monde. Et donc, il faut prier pour briser ce paradoxe. Et cela est couché dans le livre qu'elle a présenté aujourd'hui. Et dans ce livre, effectivement, elle prêche pour une nouvelle classe dirigeante, pour un changement de mentalité, pour que Dieu porte sa main sur nous, que nous puissions grandir, que nous puissions sortir de l'esclavage. Le pasteur Albert Kankienza, présent à cette célébration, a prononcé des paroles de bénédiction pour le sénateur Modeste Bahati, président statutaire du parti politique AFDC. Honorable sénateur Bahati, je suis content de traverser des moments de tempête très forts. Mais vous-même en politique, vous dites que l'homme politique ne meurt pas. Il peut traverser le moment, il finit par se relever. Et je peux vous dire que c'est par l'esprit que vous allez vous relever. Tout ce temps, vous allez l'oublier. Il y aura des moments de joie qui vont, des moments de consolation dans votre vie. La pasteur Myriam Tsangala a quant à elle fait d'une pierre deux coups en présentant aussi son livre intitulé Congo, lève-toi et agis. Le passage de la saison des pluies à la saison sèche s'accompagne toujours d'un pic de consultations médicales. La fin d'inondation laisse place aux infections respiratoires aiguës causées par la poussière et les amplitudes thermiques. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes en cette période de transition? Pourquoi le corps plutôt réagit-il ainsi? Et quelles précautions prendre? Tentative de réponse dans ce reportage d'Israël Ngita. Transition parfaitement connue des Congolais, particulièrement des Quinois. Le passage de la saison de pluie à la saison sèche n'est pas sans malheur. Le froid, la poussière libre, des éléments auxquels s'y joignent des particules fines qui constituent des principaux réservoirs de maladies saisonnières nécessitant des précautions pour ne pas attraper les paludismes, la toux, la grippe et autres pathologies de la peau. La santé n'a pas de prix. C'est tout à fait normal que nous rencontrons des maladies pendant la période de transition. Ça veut dire nous quittons de la saison de pluie à la saison sèche. Ça veut dire qu'il y a changement de climat, il y a changement de température, il y a plusieurs facteurs environnementaux qui entrent en jeu et ce qui favorise certaines pathologies. Alors entre autres, nous avons les infections respiratoires. Porter des vêtements adaptés le soir et tôt le matin parce qu'il fait très froid. Il fait froid et il faut toujours aérer les maisons, limiter l'exposition à la poussière et à la fumée. La saison sèche s'installe et avec elle, de nouvelles habitudes à adopter car au-delà du changement des climats, c'est la capacité à anticiper ces risques sanitaires qui déterminera pour beaucoup la qualité de ces prochains mois. Après les pluies diluviennes qui ont frappé Mangina le 15 mai dernier, causant d'importants dégâts matériels et plusieurs familles sans abri, le gouverneur policier du Nord Kivu, Louis II Karawa, s'est rendu sur place lundi 18 mai pour témoigner la solidarité du gouvernement provincial aux sinistrés. Depuis Mangina encore, territoire de Béni, Ricardo Lenga. Oui, je viens d'être alerté tout de suite. J'étais au bureau, tenir la réunion hebdomadaire du quartier. Maintenant, j'ai été alerté par mon chef de cellule que le mur du stade du 15 octobre vient de s'écrouler et vient de causer la mort à deux jeunes gens qui étaient refoulés à l'école, l'Institut Victoire. Ils venaient de connaître la mort ici. C'était juste vers 9h. Et voilà que c'est ceux qui ont construit le mur du stade du 15 octobre n'ont pas respecté les normes d'ingénierie pour la construction parce que je vois que vraiment, les mortiers qui avaient construit les moelleaux, ça n'était pas consistant du ciment, n'était pas consistant. Maintenant, on a aussi encore évacué la boue dans le stade, lorsqu'on est en train d'aménager le stade. Et comme il est en train de pleuvoir chaque jour, et comme ça plie toute la nuit d'aujourd'hui, maintenant la lourdeur de cette boue a basculé le mur et qui a causé exactement la mort aux deux jeunes gens. Bon, selon moi, j'ai vu qu'il a fallu donc faire écrouler tout le mur et la reconstruire de nouveau. Et puis,
je dis encore à la communauté de ne pas être à côté de ces murs parce que ça peut causer encore d'autres risques parce que vraiment ce n'est pas un mur qui est consistant à s'abriter à côté d'eux. Donc il faut seulement... En sport, football, à quelques semaines du go officiel de la Coupe du Monde USA-Mexique-Canada 2026, le sélectionneur national sera face à la presse le 25 mai prochain. Après avoir dévoilé la liste de Vinci Léopard, Sébastien Desabre justifie ses choix qu'il qualifie de rationnels pour consolider le projet mis en place depuis 4 ans, soulignant que le mondial n'est pas un moment de test. Suivez-le dans cet extrait choisi par Ebenezer Banga ou Wenamoyo. Le choix, comme je l'ai dit, a pas été simple. C'est une Coupe du Monde. Après, tout peut arriver aussi d'ici le 1er juin où on doit donner une liste finale. Donc, il faut que ceux qui sont appelés et bien sûr ceux qui sont sur la liste des réservistes puissent être concentrés. Un remerciement bien sûr au peuple congolais, à tous nos fans qui nous ont suivis depuis le début de la campagne. Ça a pas été simple. Je pense que on a fait preuve de résilience pour atteindre cet objectif. On sait qu'on a beaucoup de soutien, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de la RD Congo. On va venir à Kinshasa pour partager un entraînement avec nos fans, avec nos supporters le 26 mai. Avant cela, il y aura une conférence. J'invite tout le monde à une conférence de presse le 25 mai à 10h pour avoir un échange avec la presse locale. L'état d'esprit, c'est d'abord d'être fier de pouvoir aller à cette Coupe du Monde. C'est beaucoup de responsabilités également parce que on doit faire bonne figure et montrer une bonne image du pays. C'est également au niveau sportif de continuer notre projet sportif qu'on a initié depuis maintenant 4 ans, où on peut estimer que c'est une première phase aboutie, et donc l'état d'esprit est d'aborder cette compétition pour montrer tout ce qu'on a pu faire de bien sur ces 4 ans, d'être dans la continuité de notre projet. Je pense qu'on est sur nos temps de passage actuels, ce qu'on voulait en tout cas. Donc c'est à bien terminer cette première phase du projet. Il y aura le temps de recommencer une deuxième phase après la Coupe du Monde. La liste des léopards dévoilée mardi 18 mai par le sélectionneur Sébastien Desabre pour les prochaines échéances de la Coupe du Monde 2026 fait déjà couler beaucoup d'encre. Entre forts choix, absence remarquée, maintien des cadres habituels, plusieurs analystes, observateurs sportifs et supporters congolais multiplient les réactions autour des joueurs retenus pour défendre le couleur national. Le sélectionneur des léopards a-t-il privilégié l'expérience au détriment de la forme actuelle de certains joueurs? Tentative de réponse dans ce récit signé Gloire Kitogia. Selon les opinions, Sébastien Desabre restait fidèle à son groupe habituel pour la Coupe du Monde 2026. Une liste marquée une nouvelle fois par le même visage, malgré la montée en puissance de certains joueurs congolais en Europe. J'aurais beaucoup aimé voir des nouveaux joueurs dans cette sélection, surtout voir des joueurs jeunes qui sont performants au niveau de leur club. Et j'aurais beaucoup aimé voir Afimiko Pouloulou, qui est en forme au niveau de la Pologne, qui est en train de réaliser vraiment des grandes choses là-bas. Et je suis un peu triste, un peu déçu par rapport à cette liste, parce qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas en forme au niveau de leurs clubs respectifs. Il y a d'autres qui ne jouent même pas. Et on aurait beaucoup aimé voir d'autres joueurs aussi essayer de combiner ces joueurs qui sont en forme avec nos joueurs expérimentés en ce moment. L'absence de joueurs comme Afimiko Pouloulou fait énormément débat. L'attaquant des Jagielloniens en Pologne a réalisé pourtant une saison remarquable avec plus de 15 buts, toutes compétitions confondues. Même constat pour Glody Diongana, très en forme avec Elche en Espagne, mais absent de cette sélection malgré ses bonnes performances en club. Autre absence remarquée sur cette liste pour la Coupe du Monde 2026, Jérémy Ngakia. Considéré par plusieurs comme la doublure idéale d'Aaron Wan-Bissaka, le défenseur de Watford Football Club ne figure finalement pas parmi les joueurs sélectionnés. Comme ma équipe ya Léopard na Coupe du Monde, ba joueur bazaki pe récompensé président kanisa ki pona bango. Alors ezana ba joueur ba oyo talent na bango ezana mwase pour le moment mais to moni bango ba se retrouver na kati ya nini ya liste wana. Or que ezana ba joueur ya Léopard bazo évoluer na ba pays ebelé oyo to kokaki kozwa kotala na attaque na biso ba problème eza ebelé na attaque na biso.
toye na millier na biso 8 milliers mais ba remplaçant bien faut basala nini faut basala liste to juger na biso liste té parce que eza sélectionner mutasala nini a sélectionner ba joueur. Malgré ces absences, des sabres mis encore sur l'expérience de ces cadres pour tenter de porter la République démocratique du Congo le plus loin possible dans cette compétition prestigieuse. Pendant ce temps, une autre fierté du football congolais, Trésor Mpoutou-Mabi est au Caire en Égypte à l'occasion du tirage au sort de la CAN 2027 ce mardi 19 mai 2026. L'icône du football congolais est reconnu comme l'un des plus grands talents que la République démocratique du Congo ait connu et continue de représenter avec fierté les couleurs nationales. Selon ce tirage au sort, les Léopards de RDC évolueront dans le groupe E aux côtés de la Guinée équatoriale, de la Sierra Leone et du Zimbabwe. La Coupe d'Afrique des Nations 2027 se disputera du 19 juin au 17 juillet 2027 et sera organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est avec ces images de l'ancien international congolais que se termine ce journal. Mesdames, Messieurs, voici les rappels des principaux titres. Alerte sanitaire, la République démocratique du Congo fait face à une 17e résurgence d'Ebola. Plus de 500 cas suspects et 131 cas de décès sont recensés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans 6 zones de santé, tandis que les autorités poursuivent les investigations pour confirmer l'origine de ces décès. Vous avez suivi dans ce journal le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance. Offensive politique à Kinshasa, le collège Boboto a été le théâtre d'une grande effervescence. L'opposition et plusieurs organisations de la société civile lancent la coalition Article 64, une nouvelle plateforme destinée, selon elle, à défendre l'ordre constitutionnel en République démocratique du Congo. Et puis, dans la partie orientale du pays, précisément à Minembwe, de nouvelles flambées de violence. Les FARDC accusent la coalition FCM23 d'avoir attaqué leur position sur le haut plateau des Fizi au sud Kivu, un bilan provisoire qui fait état de plusieurs victimes, essentiellement des civils. Mesdames, Messieurs, merci de votre sympathique attention et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Messieurs, dames, une fois de plus, bonsoir chez vous.